Si tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut et de ne jamais te sentir vraiment là, alors ce roman est pour toi. Pas parce qu'il te donnera des réponses, pas parce qu'il te dira quoi faire, mais parce qu'il met des mots sur quelque chose que beaucoup de gens vivent sans pouvoir le nommer. Cette façon d'être présent partout et nulle part en soi-même. On peut réussir sa vie, cocher les cases, avancer et ne jamais y être vraiment. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui arrive quand on a appris très tôt à vivre pour être à la hauteur, plutôt qu'à vivre pour soi. Sandrine ne le sait pas encore au début de cette histoire, mais elle va l'apprendre, doucement, sans devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que toi aussi, tu pourras. Chapitre 1. Le cahier blanc. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Nouveaux épisodes chaque mercredi. Le cahier blanc était posé sur la table depuis 6 ans, et Sandrine n'y avait jamais écrit un seul mot. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Elle l'avait ouvert, parfois, le soir, quand la maison s'endormait et que le silence devenait assez épais pour qu'on puisse y déposer quelque chose. Elle prenait le stylo, elle regardait la page, et la page la regardait en retour, patiente, blanche, un peu cruelle dans sa disponibilité. Elle refermait le cahier. Sa mère le lui avait offert le jour de ses 12 ans, avec cette phrase que Sandrine n'avait pas vraiment entendue sur le moment. Pour écrire ce que tu n'arrives pas à dire. Elle avait trouvé ça beau. Puis elle avait rangé le cahier dans le tiroir du bas de son bureau, sous les vieilles copies de collège et un atlas de géographie qu'on ne lui avait jamais demandé de rendre. 6 ans plus tard, il était là, sur la table du studio parisien, entre une tasse de café froid et la convocation pour son premier stage hospitalier. Sandrine avait 18 ans. Elle allait devenir médecin. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit à tout le monde. Ce soir-là n'avait pas encore eu lieu. Ce soir-là, c'était il y a 6 ans. C'était l'été de ses 12 ans, et la lumière dans la salle à manger avait cette teinte un peu dorée des fins de journée de juillet, quand le soleil rase les toits et entre oblique par les volets entr'ouverts. La table était grande, trop grande pour eux 4 d'habitude. Son père l'avait construite lui-même en chêne massif, avec cette précision silencieuse qu'il mettait dans tout ce qu'il fabriquait. Mais ce soir-là, il y avait aussi la tante Geneviève, les voisins marchands et Madame Rollet du bout de la rue qui avait apporté un gratin. On fêtait Romain. Romain avait 20 ans. Il partait pour les États-Unis dans 3 semaines, une université à Chicago, une bourse, un avenir qui semblait déjà écrit en lettres capitales. Son père avait débouché une bouteille de Bordeaux qu'il gardait depuis des années pour une occasion pareille. Sa mère avait fait un gâteau au chocolat avec son prénom dessus, comme quand il était petit, sauf que cette fois le gâteau avait l'air d'être pour tout le monde. Sandrine était assise en face de son frère. Elle souriait. Sous la table, ses mains serraient sa serviette. Elle l'aimait, son frère. C'était important de se le dire, même en silence, même juste pour elle. Elle l'aimait d'un amour compliqué et bancal, le genre d'amour qu'on a pour quelqu'un qu'on admire trop et qu'on ne connaît pas assez. Romain avait 8 ans de plus qu'elle. Il avait grandi dans la même maison, dormi dans la chambre d'à côté pendant toutes ses premières années, et pourtant Sandrine avait l'impression de le connaître surtout de loin, comme une montagne qu'on voit tous les jours sans jamais l'avoir gravie. Il était brillant. Tout le monde le disait, et tout le monde avait raison. Pas de la brillance bruyante, plutôt une intelligence posée, efficace, qui résolvait les problèmes sans s'attarder. À l'école, ses professeurs l'avaient toujours cité en exemple. Dans la famille, son nom revenait dans les conversations comme une référence, un étalon. Romain avait su faire ça dès ton âge. Tu te souviens comme Romain travaillait, lui ? Sandrine se souvenait surtout d'une chose. Il n'avait jamais eu à essayer de paraître. Ce soir-là, son père leva son verre et dit quelque chose sur la fierté, sur le travail, sur ce que ça représentait d'envoyer un fils aussi loin parce qu'il l'avait mérité. La voix de son père trembla un peu à la fin. Son père ne tremblait jamais. Sandrine regarda la nappe. Sa mère essuya discrètement quelque chose sous son œil droit.
Tout le monde applaudit. Sandrine applaudit aussi. Il y avait un mot dans la tête de Sandrine qu'elle ne s'autorisait pas à penser jusqu'au bout. Un mot court, laid, qui lui faisait honte rien qu'à l'effleurer. Jalousie. Mais ce n'était pas tout à fait ça. La jalousie, c'est vouloir prendre quelque chose à quelqu'un. Ce qu'elle ressentait était plus diffus, plus intérieur, comme si, à la table familiale, il y avait un poids invisible sur la balance et que ce poids avait un prénom. Romain. Et elle, de l'autre côté, pas assez lourde. Elle n'avait pas ces mots à 12 ans. Elle avait juste les mains qui serraient la serviette et le sourire et l'impression très précise, comme une note de musique qu'on ne peut plus désentendre, d'être à côté d'elle-même. Assise à cette table, dans cette lumière dorée, entourée de gens qui l'aimaient, à côté d'elle-même. Elle ne savait pas encore que cette sensation allait devenir son adresse. Le gâteau avait été mangé, les voisins étaient partis, la tante Geneviève avait embrassé tout le monde 2 fois, la maison s'était progressivement vidée de ses voix, et Sandrine avait aidé sa mère à débarrasser sans qu'on le lui demande, parce que c'était le genre de chose qui la rendait utile, visible, à sa place. Son père était sorti fumer sur le pas de la porte. Il fumait rarement, seulement les soirs de grande occasion. Romain était au téléphone dans sa chambre, la porte entr'ouverte, et Sandrine entendait par intermittence des éclats de voix joyeuses, des rires avec des amis qu'elle ne connaissait pas. Sa mère et elle rangeaient la cuisine dans un silence confortable. Les mains dans l'eau chaude, le bruit des assiettes, l'odeur du liquide vaisselle. Sandrine aimait ces moments-là, précisément parce qu'ils ne demandaient rien. C'est sa mère qui parla la première, sans la regarder, en essuyant un verre. « Tu sais, moi aussi j'aurais voulu faire des études. » Sandrine ne répondit pas. Elle attendit. Des études de médecine. Sa mère reposa le verre. C'était mon rêve. Mais à l'époque, elle fit un geste vague de la main, le genre de geste qui résume des années en une seconde. Ça ne se faisait pas vraiment pour une fille de ma famille. Sandrine regarda le profil de sa mère. Il y avait quelque chose dans son visage qu'elle ne lui avait jamais vu. Pas de la tristesse, pas tout à fait. Plutôt la trace d'une tristesse ancienne, déjà acceptée, devenue paisible à force d'être portée. Sa mère disparut un moment. Sandrine entendit le bruit d'un tiroir. Quand elle revint, elle tenait quelque chose sous le bras, un cahier, blanc, carré, sans ligne. Pour ton anniversaire, j'avais oublié de te le donner ce matin. Elle le posa sur le bord de l'évier, un peu maladroitement, comme si elle n'était pas tout à fait sûre du geste. Pour écrire ce que tu n'arrives pas à dire. Sandrine prit le cahier. Il était léger. La couverture était lisse sous ses doigts. Elle dit « Merci maman ». Et elle ne demanda pas ce que ça voulait dire, parce qu'à 12 ans, on ne pose pas ce genre de questions. On prend, on range, on continue. Ce que Sandrine ne sut jamais, ce qu'elle ne saurait que bien plus tard dans une cuisine à Orléans, un soir d'automne, avec 2 tasses de thé entre elles, c'est que sa mère, ce soir-là, ne lui offrait pas un cahier. Elle lui offrait ce qu'elle n'avait jamais eu. Cette nuit-là, dans sa chambre, Sandrine ouvrit le cahier pour la première fois. Elle s'allongea sur son lit, le teint au-dessus d'elle dans la pénombre. La page était d'un blanc parfait, presque lumineux dans l'obscurité. Elle chercha quelque chose à écrire. Elle chercha longtemps. Dehors, la voix de Romain traversait encore les murs, assurée, légère, remplie d'un avenir qui n'avait pas encore commencé et qui semblait déjà habité. Sandrine l'écouta sans le vouloir. Il y avait dans cette voix quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Pas de l'arrogance, pas de l'indifférence. Juste une présence à soi-même que Sandrine ne connaissait pas. Elle referma le cahier, le glissa sous son oreiller. Pensa qu'elle écrirait demain ou un autre jour, quand elle saurait quoi dire.